Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Philippiens 4, le verset 8. Et je l'ai intitulée « Nourris tes pensées ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Philippiens 4, le verset 8. Et nous allons la lire dans la version Semeur. Donc, Philippiens 4, le verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Amen. Ce verset nous enseigne que nous devons nourrir nos pensées, occuper nos pensées, saturer nos pensées, porter nos pensées, notre attention sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et digne de louange. Et toutes ces choses, à savoir tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, et de tout ce qui est vertueux et mérite louange, en réalité, il s'agit de la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons nourrir nos pensées par la parole de Dieu. Nous devons occuper nos pensées par la parole de Dieu, porter notre attention sur la parole de Dieu, exposer nos pensées, saturer nos pensées par la parole de Dieu. Et cela, nous le faisons quotidiennement en lisant la parole de Dieu, en la méditant et en la mettant en pratique dans nos vies. Amen. Et au fur et à mesure que nous sommes dans cette démarche, en train véritablement d'occuper nos pensées par la parole de Dieu, de nourrir nos pensées par la parole de Dieu, de porter nos pensées sur la parole de Dieu, en réalité, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de préparer notre victoire sur le monde. Car 1 Jean 5, le verset 4 nous dit que pour vaincre le monde, pour triompher du monde, nous devons agir comme Dieu agit. Amen. Et on va lire ensemble ce passage, ce très beau verset de 1 Jean 5, le verset 4. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Donc 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, mes bien-aimés, en nourrissant nos pensées de la parole de Dieu, en vraiment occupant nos pensées de la parole de Dieu, saturant nos pensées plutôt de la parole de Dieu, en exposant nos pensées constamment, quotidiennement, régulièrement, quotidiennement à la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en la méditant et en la mettant en pratique dans nos vies, ce que nous sommes en train de faire, nous allons avoir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu va venir en nous. Nous allons vraiment commencer à penser comme Dieu pense. Et parce que nous allons commencer à penser comme Dieu pense, à partir de ce moment, nous allons également commencer à agir comme Dieu agit. Parce que en réalité, nos actions, ce que nous faisons en réalité, c'est le produit, c'est le fruit de nos pensées. Donc, au fur et à mesure que nous allons penser comme Dieu pense, nous allons également agir comme Dieu agit. Et en le faisant ainsi, nous allons vaincre le monde. Nous allons triompher du monde, comme 1 Jean 5, le verset 4 nous dit. Amen. Souvenez-vous du peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. La Bible nous montre que Dieu n'a pas conduit son peuple directement sur la terre promise pour posséder la terre promise. Non. Mais Dieu a d'abord conduit son peuple, le peuple d'Israël, dans le désert où Dieu les a nourris de la manne, le pain qui est descendu du ciel, qui est une image de la parole de
Dieu. Donc on voit bien, à leur sortie d'Égypte, Dieu les a conduits dans le désert et il les a nourris de la manne. En réalité, pour nourrir leurs pensées, pour saturer leurs pensées, pour exposer leurs pensées à sa pensée à lui, à la pensée de Dieu, pour que son peuple puisse penser comme lui-même Dieu y pense. Et ce n'est que à la deuxième génération des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui étaient dans le désert, qui ont mangé cette manne, qui n'ont point murmuré, mais qui ont mangé véritablement cette manne, qui ont obéi à Dieu, qui ont véritablement exposé réellement leur pensée à la pensée de Dieu et qui ont commencé véritablement à penser comme Dieu pense. Et parce qu'ils pensaient comme Dieu pense, ils ont commencé à agir comme Dieu agit. Parce qu'on l'a vu que nos actions, nos actes étaient le produit de nos pensées. Parce qu'ils pensaient comme Dieu pense, ils ont commencé à agir comme Dieu agit. Et parce qu'ils ont agi comme Dieu agit, en ce moment-là, ils ont vaincu le monde. Ils ont eu la victoire sur le monde. Et notamment, ils ont pu vaincre toutes les nations grandes et puissantes qui peuplaient cette terre promise, cette terre de Canaan, parce qu'ils avaient accepté de nourrir leurs pensées de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est à notre tour. Nous sommes face au monde, mais ce que Dieu nous a réservé, comme le livre de 1 Jean 5, le verset 4 nous dit, c'est de vaincre le monde, c'est de triompher du monde. Et pour cela, Dieu nous envoie sa parole. Nous devons accepter de nourrir nos pensées de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de sorte que non seulement nous allons penser comme Dieu pense, mais nous allons également agir comme Dieu agit pour vaincre le monde, pour avoir la victoire sur le monde. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu m'envoies. Et alors que je te prie au nom de Jésus, fortifie-moi, Seigneur, à véritablement nourrir mes pensées de ta parole, à exposer mes pensées à ta parole, à ta pensée, véritablement à occuper mes pensées par ta parole, à saturer mes pensées de ta parole en lisant quotidiennement ta parole, en la méditant et en la mettant en pratique dans ma vie. Et ainsi, Seigneur, je vais pouvoir penser comme toi tu penses. Et parce que je vais penser comme toi tu penses, je vais également agir comme tu agis pour vaincre le monde, pour triompher du monde. Merci Seigneur, parce que Seigneur, je triomphe du monde. Merci Seigneur pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.